Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon book haul du mois de juillet de 30 livres. C'est parce que juillet, c'est le mois de mon anniversaire. Et encore, j'ai une carte cadeau que je vais aller dépenser demain. Mais bon, ça, on verra au mois d'août. Voilà, donc c'est parti pour te faire le plus gros book haul de l'histoire de la chaîne. Je vais te présenter ces 30 livres. Mais d'abord, je vais prendre un peu de café parce que je pense que ça va pas être superflu. Ma bibli est à moitié vide du coup. A few moments later. J'espère que j'en ai pas oublié dans la bibli cachée. Ah si, putain! Mais oui, c'était sûr que j'allais l'oublier, lui, il est caché là-haut. Ah. Allez, viens, mon petit. Ah. 31 books. Comment je vais faire pour la miniature? Je pense qu'on va pas faire la miniature comme d'hab. Je vais pas les porter, ça va mal finir. On va faire différemment. Alors on commence avec un petit recap de tout ce que j'ai reçu pour mon anniversaire. J'ai été extrêmement gâtée et c'est pas par mes proches, c'est par vous, mes chers amis petits mots. Et je vous aime d'amour et je vous remercie. Premièrement, je vais essayer d'être assez rapide pour pas que ça dure une demi-heure. J'ai reçu Fire and Blood de la part de Didi, ma chère Didi. Et donc Fire and Blood, j'ai très très hâte de le lire, mais je pense quand même terminer Game of Thrones avant. Donc c'est pas une lecture pour demain, mais en tout cas, c'est une lecture qui me fait extrêmement plaisir parce que j'ai envie d'en savoir plus sur les Targaryens. On va faire les sagas ensemble. J'ai reçu une trilogie entière de la part de mon Juju Arunix, si tu passes par là. Merci. C'est le livre des sortilèges par Deborah Harkness et ça me fait grave plaisir. On va faire une LC en septembre, tous ensemble, sur le Discord, du coup, le premier tome, A Discovery of Witches. Et en fait, j'ai trop hâte de le lire. Pourquoi ? Parce qu'il y en a en plus un bout qui se passe en Auvergne. Et ça, je suis trop contente. Enfin, même dans le Cantal, hein, pour être tout à fait exact, je crois. Et j'ai trop hâte. Et puis, tout le monde recommande cette trilogie. Donc, franchement, il faut que je fonce. Et jusqu'ici, je ne l'avais pas lu. Et en plus, Juju, il a l'air de dire que ça devrait bien me plaire quand même. Ensuite, reçu et lu le journal de Cléopâtre, tome 1 de Digli, offert par ma gentille et douce modale Elika. J'ai adoré cette lecture. Vraiment, je vous en parle plus dans le vlog qui viendra du coup normalement le week-end prochain. Mais en tout cas, j'ai adoré cette lecture. Et si vous hésitez encore à le lire, foncez, allez-y, c'est génial. C'est très rapide, ça se lit très bien. C'est du jeunesse, mais en même temps, ça se lit facilement quand on est adulte. C'est génial, c'est super divertissant. Ensuite, j'ai reçu de la gentille Marion Snodza. Allez voir sa chaîne. Je l'ai mis dans la description d'une des précédentes vidéos, mais je le mettrai ici aussi. Elle m'a offert To Like the Lightning de Ada Palmer, qui est dans ma palle du mois d'août, parce que je vais la rencontrer au mois de septembre, Madame Ada Palmer. Et j'ai beaucoup trop hâte de le lire depuis que j'ai vu les avis de Kaamelott. Et j'ai lu le premier chapitre sur la version française. Ça m'intrigue, cette lecture. Elle me fait peur un peu aussi, mais surtout, elle m'intrigue. De ma chère Mime et de sa sœur Luna, j'ai reçu My Favorite Thing is Monsters, un graphique dessiné à coups de bic, les amis. Oui, c'est du bic. Franchement, si vous le voyez en librairie, foncez, jetez au moins un œil à cette œuvre d'art. Et il est dans ma palle du mois d'août et j'ai beaucoup trop hâte. Voilà. J'en sais pas plus. Je sais que ça fait pas trop peur. Normalement, ça fait pas trop peur. Bon, moi, elle m'a dit que ça faisait pas trop peur. J'espère, hein. J'espère que ça va pas m'empêcher de dormir, Momo. Attention. Toujours de Mime, j'ai reçu 5 books, enfin 4 de Becky Chambers et une nouvelle. Est-ce qu'ils sont tous dans la même saga, les 4 ? C'est une quadrilogie, c'est ça ? Est-ce qu'il y a marqué Book fort ? Ah non, mais en fait, je sais pas si... Peut-être qu'ils se lisent tous indépendamment. Je ne sais pas. Kaamelott, éclaire-nous dans les commentaires, s'il te plaît. Toi qui t'y connais bien mieux que moi en Becky Chambers, parce que j'ai peur de dire des bêtises. Mais en tout cas, on a, en premier, The Long Way to a Small Angry Planet. Ensuite, A Closed Common Orbit. Ensuite, Record of a Spaceborne Few. Ensuite, The Galaxy and the Ground Within. Et pour finir, To be Taught if Fortunate. Ok. Après. Ensuite, je vous montrerai quand même les livres que je me suis achetés parce que j'en ai acheté en juillet. Pourquoi j'ai dit février ? Ma gentille et douce Kaamelott m'a offert le tome 2
de La couleur des nébuleuses, donc Le silence des nébuleuses de Amandine Peter, publié chez Explora Éditions, en me disant peut-être que ça te donnera envie de sortir le premier de ta palle. Oui, parce que le premier est dans ma palle depuis assez longtemps. Il est, hop, ici, là. Depuis assez longtemps, il est dans ma palle, donc il faudrait quand même que je le sorte, hein, que je lui fasse honneur. Et c'est donc pour ça qu'elle m'a offert le tome 2. Elle m'a dit que si j'avais aimé Skyward, c'était sûr que j'aimerais ça. Toujours Marion Snodza m'a offert Bridges. Non, putain, Bridge. À chaque fois, je veux dire Bridges. Bridge of Souls, donc le tome 3 de Cassidy Blake de Victoria Schwab. Et j'ai adoré les 2 premiers tomes qui se passent respectivement à Édimbourg puis à Paris. Et celui-ci est à la Nouvelle-Orléans, donc j'ai hâte de le lire. C'est vraiment des lectures qui se lisent hyper rapidement. Peut-être que je pense que je vais me le garder pour le pack et je me le caserai dans la palle du pack pour que ça soit, pour que je puisse le caler entre 2 lectures un peu costauds. De me dire, je vais lire ça tranquillement, un peu comme j'ai fait avec le journal de Cléopâtre. J'essaie d'aller vite, mes amis, pour que la vidéo ne dure pas une éternité pour vous. Mon ami Coco m'a offert The Starless Sea dans cette magnifique édition. C'est chez qui Penguin Random House. Et elle est trop trop belle. Elle brille de mille feux. Et elle est toute floppy. Et j'aime beaucoup trop. Et voilà. Et il faut que je colle d'ailleurs les petites cartes dedans. Parce qu'il m'a écrit un petit mot. Je vais le coller sur la première page pour me souvenir de qui... J'ai mis tous les mots Mamazon, etc. et autres dans les livres. Et donc, il faut que je les colle pour pas les perdre. Voilà, comme là, vous voyez, on a un petit mot de Snodza. Et donc, je vais les coller sur les premières pages. Momocito, elle m'a offert Solitaire de Alice Oseman. J'ai reçu 2 Alice Oseman, les 2 qui étaient dans ma wishlist, les 2 que je n'avais pas, dans le sens où je voulais lire vraiment les premiers avant de lire Nick et Charlie, Loveless et compagnie. Et donc, je voulais I Was Born for This et Solitaire, parce que j'ai déjà lu Radio Silence. Et I Was Born for This m'a été offert par Odd et Solitaire par Momo dans la bonne édition. En plus, c'est pas gentil parce que Momo, la pauvre, je lui avais offert Radio Silence, mais il n'est pas arrivé dans la bonne édition, à savoir celle-ci, en bleu là comme ça. Celui-là, il n'est pas arrivé dans la bonne édition chez elle, donc j'étais grave déçue et elle me l'a offert dans la bonne. Et je l'aime d'amour. Parfois, c'est Mamazon aussi qui fait n'importe quoi. Mais du coup, voilà, merci les filles. Je vais pouvoir mettre Alice Oseman dans ma valise de vacances au mois de septembre. Je lirai Alice Oseman. Je ne sais pas encore lequel des 2, je n'ai pas décidé, mais c'est sûr qu'elle va venir avec moi en vacances. Momo, tiens, ils sont tous les 2 ensemble. Les 2 books de Momo, une autre Momo. Celle qui nous a fait lire à tous Lux là. Celle-ci, celle-là même. Hein, eh ben, elle m'a offert... j'allais dire Taylor Jenkins Reid, mais non, elle m'a offert Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid et An Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson. C'est le premier livre qu'elle a écrit. Alors, c'est tous des stand-alone, Sorceries of Thorns, Vespertine, même s'il va y avoir une suite à Sorceries of Thorns, mais je crois que ça va être plus un spin-off qu'une suite. Mais celui-là a été publié en premier. Et vous connaissez mon dada pour l'ordre de publication, donc c'était obligé que je lise celui-là en premier. Et donc Momo me l'a ramené. Et il y a moyen que ce soit mon bonus du mois d'août, parce que j'ai extrêmement bien avancé sur ma palle du mois d'août, à savoir qu'on est le 8, et j'ai déjà lu 2 livres de ma palle. Et donc il m'en reste 3, dont un que j'attaque ce soir. Donc voilà, il y a moyen que celui-là soit un bonus en plus de Lux tome 2 dont j'ai déjà lu un quart. Celui-là sera un bonus du mois d'août si j'ai le temps de le rajouter. Avant de me lancer dans To Like the Lightning, je pense que je lirai An Enchantment of Ravens. Ma très chère et très douce Elika m'a en plus du journal de Cléopâtre de Digli, m'a offert From Blood and Ash de Queen Jennifer Armentrout. Je ne la connaissais pas jusque-là. C'est pas celui-là qui me l'a fait découvrir. C'est affreux parce que c'est celui-là que j'ai reçu. Et j'ai commencé un autre. Mais celui-là, c'est pareil. Il va venir avec moi, avec Alice Oseman en vacances. C'est obligé. Pourquoi je dis ça? Parce que en ce moment, je suis en train de lire Lux. C'est un secret pour personne. J'en parle partout. Et je découvre cette autrice. Et oh my God! Comme il dirait Coco. T'as vu, Coco, je passe pas une vidéo sans dire oh my God! Voilà. Et Jennifer Armentrout. Oh my God! Genre, c'est de la romance. Comme ça. Les Italiens, ils diraient ça, là. C'est la romance. Je veux dire, c'est trop bien écrit, j'aime trop. Et donc là, c'est une romance fantasy. Je ne sais pas de quoi ça parle, je ne veux pas savoir. Ne me dites pas dans les commentaires, s'il vous plaît.
C'est une quadrilogie, je crois. Et tous les tomes sont sortis en VO. C'est édité chez De Saxus en VF. Et Lux, c'est une romance paranormale, juste rapidement pour vous en parler ici. Mais là, c'est plus fantasy que paranormal. Mais j'ai très hâte, franchement. J'ai suivi du coup une chaîne dont la fille parle beaucoup de Jennifer Armentrout. Elle aime beaucoup. Et c'est Gladys de... Les pépites de Gladys, je crois. Je vais check quand même avant de dire une bêtise. J'ai découvert sa chaîne ce week-end sur recommandation. Non, c'était pas sur recommandation, c'est YouTube qui me l'a recommandé. Et j'ai adoré, les amis. Donc, du coup, je binge-watch sa chaîne depuis que j'ai découvert. Les pépites. Et en fait, elle dit que tous les livres enfin, toutes les sagas de Jennifer Armentrout valent le coup. Que ce soit... Oui, c'est ça, les pépites de Gladys. Et donc, que ce soit de la romance contemporaine, que ce soit de la romance fantasy, que ce soit de la romance paranormale, tout est bon chez Jennifer. Donc, foncez les amis. Si vous aimez la romance, allez-y, c'est le moment. Et donc, From Blood and Ash, dans ma valise de vacances. Que j'attendais depuis qu'on l'a découvert en live en faisant la wishlist. On l'a découvert sur recommandation de Amazon ou de Goodreads, je ne sais plus. Mais en fait, c'était écrit Cruel Prince meets Akotar. Et donc là, je me suis dit, c'est obligé, j'ai trop envie de lire ça. Et en fait, depuis, je le vois sur plein de comptes parce qu'en fait, le tome 2 est sorti en anglais. Et c'est These Hollow Vows de Lexi Ryan. Et voilà, et c'est une histoire de royaume, d'une femme qui a épousé le roi et qui va le trahir. Il y a un espèce de triangle amoureux, je crois. En plus de ça, il y a une histoire de vol. Et voilà, et j'ai trop hâte de le lire. Ça se lira vite, je pense, parce que regardez, il est assez... c'est assez espacé et tout, c'est du YA. Et il fait 440 pages. Donc voilà, il y a moyen. Et il est de toute beauté. C'est un hardback et j'en ai très peu des hardbacks. Donc voilà, je suis très contente. Très contente. Et encore merci Chloé de me l'avoir offert. Même si on a eu très peur lors de l'unboxing que je vous mettrai juste ici. On a eu très peur parce qu'en fait, il est arrivé avec un bout de carton sur la face, là, bien collé. Et j'ai réussi à l'enlever avec du dissolvant. Voilà. Donc, je ne conseille pas le dissolvant à tout le monde, juste tester sur un petit bout de couverture. Moi, j'ai testé à l'intérieur de la jaquette, là, voir si ça l'abîmait pas. Et quand j'ai vu que ça l'abîmait pas, j'ai fait tout. Et j'ai heureusement, parce que ça partait avec rien d'autre. La colle, elle était c'était insupportable, cette colle. Ensuite, j'ai reçu un box set. Ouais, parce que Mime, elle s'est dit, Momo, on va lui faire découvrir des sagas. Donc, genre Becky Chambers, par exemple. Mais on va tout lui offrir, tu vois, histoire que, voilà, au moins, si elle adore, elle a tout. Et elle a fait pareil avec Vampire Academy. Pour le plus grand plaisir de Dame Camelot, je vais commencer Vampire Academy à l'automne. Normalement, ce sera dans ma palle du Cold Winter Challenge, du Pumpkin Autumn Challenge. Et donc, voilà, elle m'a offert le box set avec les 6 tomes. Genre, les 6 tomes de Vampire Academy. Et on arrive au dernier book que j'ai reçu pour mon anniversaire. Dernier, mais pas des moindres. Il est magnifique. C'est l'édition collector de City of Bones. C'est l'édition collector des 20 ans, je crois. Des 15 ans, non, des 15 ans. Welcome to the 5th anniversary edition of City of Bones. Dear readers. En fait, Cassandra nous a écrit une petite lettre. Et ça finit par Love, Cassie. Et voilà. Et il est si beau. Genre, c'est un objet de collection, ce truc. Je suis trop contente. Encore merci, Momo. Momo de mon cœur. Je l'ai déjà lu. Je le relirai pas. Mais, enfin, je le relirai pas, peut-être que si. Mais pas dans cette magnifique édition que j'ai peur d'abîmer. Peut-être que je la noterai, remarque. Ce serait l'occasion. Je sais pas. Mais voilà. C'est le livre le plus beau que j'ai dans ma bibli, je pense. Et donc voilà, nous avons fini les livres que j'ai reçus pour mon anniversaire. Donc il en reste 3. Il en reste 3 pour conclure ce book haul. 2 que j'ai achetés et 1 que j'ai gagné grâce à Momo, justement. Parce qu'en fait, c'était sur le Cornet Quiz de Cornelius, qui fait un quiz régulièrement sur sa chaîne Twitch et qui donne des lots aux 3 premiers ou aux 4 premiers. Et cette fois-là, c'était les 3 premiers et moi, j'étais 4e et Momo n'a pas voulu de lot. Et donc, du coup, elle l'a offert au suivant. Et donc, ça a été moi. Et j'ai reçu, du coup, La Marche du Levant de Lifor Isen chez Albin Michel Imaginaire. Et voilà, je connais rien de ce livre. J'ai hâte de découvrir. Oh, mais j'avais pas vu, il avait mis un marque-page dedans. Mais Coco, tu savais qu'il y avait un marque-page dans le livre? J'avais pas vu.
En tout cas, merci Coco. Hein. Si tu veux ton marque-page back, tu me le dis, je te le réexpédierai dans une petite enveloppe. Mais voilà, merci Coco. Ici, j'ai le plus beau des marque-pages, c'est celui de Cornelius quand même. Ça, la lumière ne lui rend pas justice, mais voilà. Et voilà, c'était mon petit gain au Cornet Quiz. Je suis trop contente. Et ensuite, les 2 livres que je me suis achetés, c'est 2 hardbacks, un d'occasion et un neuf. L'occasion, je l'ai trouvé sur Vinted pour 8 € et c'est Twilight en VO. Parce que j'ai lu Twilight, vous le savez, je vous mets le vlog par là. J'ai beaucoup aimé ma lecture de Twilight et je voulais la voir en VO. Et notamment hardback parce qu'ils sont quand même vachement beaux, moi je trouve. Ils sont très sobres, mais très très beaux. Et voilà, je me suis fait plaisir. Je l'ai trouvé à 8 € sur Vinted. Il est neuf, hein, franchement. Il est absolument pas abîmé pour dire l'âge qu'il a. Et donc, voilà, j'ai foncé et je l'ai pris. Et je suis pas du tout mécontente de ma commande. Il n'y a rien à dire, quoi. Voilà, il est arrivé dans un très bon état, très bien emballé. Rien à dire. Et voilà. Et peut-être, du coup, que ça me donnera l'occasion d'acheter les suivants pour lire la suite en VO. Parce que pour le moment, je l'ai lu en VF. Et encore, bel objet, très très bel objet que je me suis offert. C'est King of Scars dans cette magnifique édition de chez Orion. Ouais, c'est ça, c'est Orion. Regardez-moi ça. Oh là là, mettez les lunettes de soleil, les amis. Il est vraiment magnifique. Et je sais pas ce qui m'a pris parce que j'ai fini Rule of Wolves et je me suis dit, ok, il me faut King of Scars en hardback VO. Et peut-être que je m'achèterai Rule of Wolves, un de ces 4 aussi, juste pour le plaisir d'avoir l'édition, les 2 dans la même édition parce que Rule of Wolves, il est gris et brique. Et donc le hardback est décoré en gris et brique aussi. Et ils sont magnifiques et ils coûtent pas très très cher pour dire que c'est des super belles éditions comme ça. Contrairement au Fairyloot ou Illumicrate, vraiment, c'était pas très très cher. Et donc voilà qui conclut ce book haul de l'enfer, de la folie sur cette chaîne. Je vous dis, c'est le plus gros book haul de l'histoire de la chaîne, surtout pour un mois, quoi. C'est-à-dire que là, en août, j'ai acheté quelques books pour le moment. Il y a ma sortie en librairie demain, donc où il y aura d'autres books, mais ça ne devrait pas faire autant que ça quand même. Là, je pense que ça va être le plus gros book haul de l'histoire de la chaîne pour tous les temps, en fait. Jamais j'achèterai autant de livres. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez acheté au mois de juillet. Et on se retrouve très vite dans un nouveau vlog ou sinon jeudi en live sur Twitch. Je vais vous faire une petite story demain pour vous demander, enfin demain, aujourd'hui pour vous normalement, pour vous demander de m'envoyer des photos de vos bibliothèques parce qu'on va faire un petit rank, un classement des bibliothèques de la communauté. Vous inquiétez pas, ce sera un classement absolument bienveillant. La première personne qui n'est pas bienveillante, vraiment, je la banne et c'est pas une blague parce que je veux que voilà, on soit pas en train de critiquer, mais juste de baver sur les bibliothèques des autres. Donc voilà, je vous mets ça sur Insta. Ceux qui ne sont pas sur Instagram, vous pouvez me l'envoyer par mail à histoiredemo@gmail.com, histoire avec un S. Et voilà, et on fera le classement de la commu jeudi soir sur Twitch à 20h30. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Et moi, je vais faire ma miniature. Enfin, essayer quoi. Faudrait que j'arrive à le mettre bien comme il faut, bien comme il faut. Je vais laisser ma chaussure là pour que je sache où j'ai déposé. Et l'autre bout. Ah, c'est là, j'ai mis le petit truc là. Ah, c'est là. Maintenant, on va ranger la Bibli. Allez, salut.